Quand tu as des problèmes, tu appelles Sol. Mais quand tu as des problèmes psychologiques, tu appelles Dr Z. Alors je profite des vacances pour vous faire une petite vidéo sur la discipline. Et c'est suite à une conversation avec une patiente il y a une semaine qui me disait: oui mais docteur, moi je n'arrive pas à avoir de discipline comme vous. Est-ce que vous avez toujours été discipliné? Alors moi je réponds toujours, d'abord je rends hommage à mon coach de Kung Fu et de sport, Grégory Gotelf, pour qui la discipline c'est quelque chose d'important. Mais en fait moi je voudrais donner mon sentiment sur la discipline. La discipline c'est en fait pas très difficile à acquérir. La plupart du temps les patients n'y arrivent pas parce qu'en fait ils se fixent des tâches beaucoup trop élevées. Donc des fois j'ai des patients qui me disent bon, j'ai décidé de faire du sport, là je me suis inscrit dans un club. Alors évidemment ils n'ont rien fait depuis très longtemps, donc ils se disent je vais y arriver du premier coup. Donc ils se fixent une heure, et puis ben voilà, ils n'ont pas envie d'y aller, ils sont fatigués. D'ailleurs ça me fait penser à cette vidéo qu'avait fait Grégory sur la motivation en sport. On a toujours des excuses en fait pour ne pas effectuer nos routines ou en tout cas avoir notre discipline de façon régulière. Alors comment on fait pour avoir une discipline et pour arriver à mettre en place des routines? Alors bon, j'ai sorti mon parapluie japonais anti-UV parce que là ça cogne quand même grave. Alors comment on fait finalement pour avoir une discipline de façon assez simple? D'abord il faut se fixer des objectifs vraiment modérés. La plupart du temps les gens se fixent des objectifs beaucoup trop élevés. Alors en plus, si jamais ils sont déprimés, ben, le fait de ne pas réussir à atteindre leur objectif va faire qu'ils vont encore plus culpabiliser, puis encore plus avoir une baisse de l'estime de soi. Donc combien de fois j'ai vu des patients qui disaient oui j'ai essayé de méditer mais alors j'ai pas réussi. Évidemment les gens veulent s'asseoir, arriver à méditer 20 minutes et puis bah forcément c'est l'échec si on n'a jamais fait. Donc je profite pour être au Japon d'ailleurs pour vous parler de la technique japonaise des petits pas qui fonctionne en fait tout le temps. Alors on parle je ne sais plus exactement quel est le mot en japonais, mais on parle souvent de la technique japonaise des petits pas, mais il semblerait que ce soit les Américains au moment de la reconstruction qui leur auraient donné ce concept. En fait, la technique des petits pas, il s'agit de faire quelque chose de très facile, mais vraiment très simple. Par exemple, je ne fais pas de sport depuis des années et je veux refaire du sport. Comment je fais? Par exemple, je me dis demain matin, je fais 3 minutes. Voilà, un truc très simple, 3 minutes. Je prends des bouteilles d'eau, un pack de bouteilles d'eau, je le soulève avec les bras. Je fais un petit exercice pendant 3 minutes et je ne cherche pas à aller plus loin. La plupart du temps, l'échec est dû au fait qu'on se fixe une tâche trop élevée. Et ça marche dans tous les domaines. Donc pour acquérir de la discipline, il faut d'abord mettre en place des choses très simples qui vont devenir une routine. Quand vous étiez enfant et que vous avez appris à vous laver les dents, au début c'était un petit peu forcé, c'était l'éducation, mais maintenant, à moins d'avoir des troubles psychiques sévères, la plupart du temps les gens ne se posent pas de questions, se lavent les dents et le matin, le soir, et ne se posent pas de questions. Eh bien, c'est parce que c'est devenu une routine. Eh bien, pour que ça devienne une routine, il faut que ce soit quelque chose de répété. Donc, quand on veut mettre en place une routine, il faut faire quelque chose de simple et on va augmenter le temps progressivement sans que ce soit difficile pour le cerveau et pour le corps. Pour n'importe quelle tâche, ça fonctionne. Par exemple, la discipline du sport, eh bien, on va commencer, même si on va en salle, on s'est inscrit, on n'y va que 5 minutes, on est quand même allé 5 minutes. On a posé une nouvelle action. Donc on y va 5 minutes et la fois suivante on ira 10 minutes. Et on va augmenter les exercices progressivement et on verra qu'en quelques semaines, on sera à un temps tout à fait honorable et tout à fait satisfaisant. Ça marche pour n'importe quelle discipline qu'on veut mettre en place. Apprendre une nouvelle langue, on va dire demain matin, je fais 3 minutes de japonais, d'anglais, de russe, ce qu'on veut. Et on va augmenter le temps tous les jours. Alors on doit mettre un temps minimum facile. Si c'est 3 minutes, par exemple, si on arrive le lendemain, on a fait 10 minutes, on ne doit pas se dire « Ah bah j'ai fait 10 minutes hier, donc ça compense le fait de ne pas faire 3 minutes aujourd'hui ». Non, il faut toujours garder le temps qu'on avait fixé, minimum, et ensuite augmenter. Et c'est la répétition qui va mettre en place une routine.
Par exemple, pour la méditation, c'est illusoire de vouloir méditer 20 minutes si on n'a jamais fait. Moi, je vois dans tous les programmes de MBSR, MBCT, de pleine conscience, la plupart des gens ne font pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'astreindre à un scan corporel de 25 minutes. Donc, ils ne font pas. Donc, il faut faire comme moi j'ai appris avec le moine en chef du temple à Chiang Mai. C'est faire 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Vous commencez le matin, vous faites 30 secondes de pleine conscience et vous vous dites, allez, pendant 30 secondes, je mets un timer, j'observe ma respiration. Demain, je ferai 45 secondes et j'augmente de 15 secondes chaque jour. Et je fais un stop quand je vois que je ne réalise plus ma routine. Voilà. En l'occurrence, pour cette patiente avec qui je parlais, il s'agissait de la discipline dans les troubles psychiques. On pourrait penser que dans les troubles psychiques, c'est pas possible d'avoir une discipline, par exemple que les déprimés ne peuvent pas avoir une discipline pour reprendre une activité de marche, de sport, que dans les troubles du comportement alimentaire, ça va pas être possible. Bah si, en fait c'est possible. Même si on apprend pendant l'internat de psychiatrie que c'est pas possible de donner une discipline aux dépressifs, si c'est possible. Simplement il faut tenir compte que la plupart des dépressifs sont en fait souvent perfectionnistes, donc ils vont choisir des tâches beaucoup trop élevées, donc ça va être tout le temps l'échec. Donc il faut leur faire choisir des tâches très faciles. En l'occurrence, pour les troubles du comportement alimentaire, on peut commencer par quand j'ai envie d'avoir un épisode de boulimie, je diffère de 2 minutes. Juste 2 minutes. Je mets un chrono, je diffère 2 minutes et j'observe qu'est-ce qui se passe en moi pendant 2 minutes, qu'est-ce qui émerge comme émotion, comme sensation. Et après, j'augmenterai le temps pour avoir un contrôle sur mon symptôme. Évidemment, c'est pas possible de dire à quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, vous ne devez pas le faire. C'est pas possible. En revanche, on peut poser des nouvelles actions et toujours acquérir une nouvelle routine qui va pouvoir aider à résoudre le problème. Donc je vous encourage pour n'importe quel domaine à mettre en place des petites routines et vous pouvez me laisser dans vos commentaires si vous avez réussi pendant les vacances ou si vous avez prévu de mettre en place des nouvelles choses dans n'importe quel domaine et si mes conseils vous ont servi. Je vous invite évidemment à vous abonner et je vous dis à bientôt.